Salut, mam, ça va? Je vais bien. Bah, écoute, on était en train de discuter avec Tiane parce qu'elle a fait le programme. Elle est guérie aujourd'hui du vaginisme. Et en fait, je lui ai dit, est-ce que tu es prête à faire ton témoignage? Elle m'a dit, let's go. Je voulais lui laisser un peu de temps, mais finalement, elle m'a dit qu'elle est prête à le faire et qu'elle a envie de partager son expérience. Donc, let's go, allons-y. Alors déjà, Diane, est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours avant le programme? Comment c'était, comment tu étais avant, voilà, de découvrir le programme? Comment tu te sentais? À quoi ressemblait ton quotidien quand tu souffrais de vaginisme? Voilà, partage-nous un peu En tout cas, comment tu te sentais avant de découvrir le programme et de guérir du vaginisme? Bah écoute, mam, je suis contente de faire ce témoignage. Le vaginisme, je l'ai découvert, si tu veux, après mon mariage, juste après. Je Ouais. savais exactement que c'était du vaginisme. Je ne pouvais pas mettre un mot vraiment à ce que je vivais en ce moment-là. Et je savais que c'était compliqué au niveau de l'intimité. C'était pas du tout faisable. En fait, la pénétration, c'était super compliqué. J'avais mal quand on a essayé. Et du coup, bah, moi, je me disais que c'était peut-être normal vu que c'était la première fois. Et c'est ce que j'entendais aussi avant le mariage, que la première fois, tu avais mal en fait. Et quand j'ai consulté mon médecin, bah, il m'a dit que oui, tu peux avoir mal, mais pas à ce niveau en fait, vu comment tu me l'as expliqué. C'est pas, voilà, c'est pas que des douleurs passagères. Donc, par la suite, il m'a consulté, il m'a fait voir un kiné pour faire des exercices à apprendre déjà ton corps, faire les exercices avec ton bazin, donc, chose que j'ai faite. Mais au bout de quelques temps, donc la kiné que j'avais, elle a constaté que ça, il n'y avait pas du tout d'avancement. Donc, d'aller faire des examens médicaux pour un peu voir ce qui se passe exactement. Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai consulté, j'ai fait des examens et c'est par la suite qu'on m'a dit que je souffrais de vaginisme. En ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, quand j'ai demandé, on m'a expliqué. Donc, j'ai compris. Mais voilà, je ne savais pas en fait si c'était possible de guérir de ça. Et par la suite, donc, mon médecin m'a proposé un accompagnement donc, avec un psy, ouais, d'aller consulter un psy. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai consulté, on a échangé par rapport à ces douleurs-là. Et puis, il m'a donné après un rendez-vous. Donc, les rendez-vous, c'était vraiment au bout tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'était hyper long. Et moi, entre-temps, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc, l'attente, c'était hyper long, en fait. Et je ne savais pas, en fait, comment faire. Moi, j'avais besoin qu'on m'accompagne. J'avais besoin de guérir, de comprendre ce qui se passe. Et puis, je n'avais pas vraiment cet accompagnement-là, malheureusement. Donc, ce que je faisais, c'est que j'étais tout le temps sur Internet, je regardais ce que c'était le vaginisme, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Vous savez qu'on pouvait faire des exercices du coup avec les dilatateurs, mais j'avais peur. Je ne savais pas ce que c'était. J'appréhendais un peu ce moment-là et du coup, je ne les ai pas achetés. Hmm. Je ne les ai pas achetés. Et au bout d'un moment, bah, j'ai tellement regardé, je savais ce que c'était, mais j'avais personne en fait. J'avais besoin d'être accompagnée, de savoir, que quelqu'un me dise en fait que c'était possible de guérir parce que j'ai jamais entendu en fait. Je pensais que voilà, c'était comme ça, fallait traiter. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça allait, voilà, t'allais te soulager et puis Hmm. ça va revenir, mais je ne savais pas qu'on pouvait complètement en guérir en fait. Hmm, super. De là, voilà, j'ai tout regardé, pas de solution. Ok, maintenant j'ai tout laissé. Donc, Ouais, ouais. Titanic, c'était comme ça. Tu dois vivre comme ça. Tu vas jamais être heureuse. En fait, du coup, au niveau de l'intimité, toi, tu ne sauras pas ce que c'est. Et Hmm. peut-être que c'est quelque chose qui devrait se passer. Et puis, tu vas le vivre, quoi. C'est comme ça. J'ai tout laissé, en fait. Hmm. Un jour, donc, j'en avais échangé avec une cousine. Et un jour, je me souviens, elle m'a envoyé un lien donc, sur Instagram et elle m'a dit, bah, écoute, j'étais sur Instagram et il y a une dame, en fait, qui est sur Instagram et elle accompagne des gens qui souffrent de vaginisme. Mais je la suivais, mais je ne savais pas, en fait. Donc, je ne sais pas. Écoute, tu veux, tu veux aller regarder ce qu'elle fait, peut-être qu'elle pourrait t'aider et tu essayes d'envoyer un message pour expliquer ce que tu as. Peut-être qu'elle pourra t'accompagner parce qu'apparemment, elle accompagne des femmes, mais je ne sais pas trop. Donc, c'est là que je t'ai contactée. Je me suis inscrite du coup sur un webinaire que tu faisais par rapport à ça.
Et malheureusement, du coup, je n'ai pas pu assister ce jour-là en direct. Et par la suite, du coup, j'ai regardé la rediffusion. Et quand j'ai regardé, bah, je voyais des femmes qui témoignaient, qui disaient que bah, qu'elles étaient guéries, qu'elles souffraient de vaginisme et qu'aujourd'hui, ça se passe très, très bien grâce à cet accompagnement-là. J'ai dit, mais c'est incroyable ça, c'est vrai. Ah, ben, écoute, on va contacter. On va contacter MAM et puis on verra, même si j'y croyais pas vraiment. Je disais, ah, bah, c'est certainement des gens qu'on a payés certainement des gens qu'on a payés ou son entourage qui sont juste là à dire oui, oui, ça se passe très bien, tu peux guérir. Mais non, je ne crois pas. Parce que moi, dans ma tête, c'était déjà non, en fait, tu peux jamais guérir, mais c'est comme ça, ta vie. Tu fais partie de ces femmes-là, voilà, et puis c'est bon, c'est clos. Et je me suis quand même laissé la chance de te contacter, de m'inscrire. Et puis par la suite, du coup, tu m'as proposé pour qu'on puisse se rencontrer et d'échanger du coup sur ce vaginisme-là. Donc voilà, et par la suite, du coup, on a pris contact, on a échangé, c'était raconté mon histoire, tu m'as compris. Et ça s'était super bien passé parce que je ne savais pas en fait vraiment que toi aussi, que tu avais souffert de ça. Donc juste le fait de le savoir et de savoir que c'est toi qui accompagnes aujourd'hui ces femmes-là. Donc j'avais ce petit truc, disons, allez, 10% de... Voilà, je me disais à 10%, ok, j'y crois quoi. J'y croyais à 10% en ce moment-là. Et puis, tu avais l'air sincère, bah, c'est sincère. Et ça, tu avais cette envie, en fait, d'accompagner, que tu Oui. comprenais vraiment ce que je vivais. Et j'ai jamais vu auparavant, en fait, quelqu'un qui comprenait, qui me disait, ah oui, je vois, ah oui, je comprends, ah, j'ai vécu la même chose. Donc, ça, Mm. vraiment déjà un soulagement, en fait, de savoir que, voilà, j'ai quelqu'un en face de moi qui, aujourd'hui, est guéri et qui accompagne des femmes qui souffrent de ça. Ça, c'était vraiment un soulagement. Donc, Mm. de ce moment-là, et puis au fur et à mesure qu'on échangeait, donc, j'ai eu confiance. Je me suis dit, tiens, allez, vas-y, là, lance-toi. En fait, tu n'as plus rien à attendre. Ouais. Vas-y. Et puis, mon conjoint aussi, il m'a soutenu. Il était d'accord. On essaye, on n'a rien à perdre. Donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé le programme. Yes, si, je m'en souviens très très bien. Je crois que c'était un samedi matin ou en tout cas un week-end, je sais plus, ton mari était là. Et on s'est appelé. C'est vrai que dans cette période-là, tu n'étais, comme tu disais hein, au début, quand on a échangé en off, que tu n'étais pas très joyeuse. On voyait vraiment que ça t'affectait, que ça t'impactait la situation que tu vivais avec ton mari. Et là, je suis vraiment heureuse de te redécouvrir avec ce sourire, avec cette confiance, avec cette joie retrouvée. Et vraiment, je suis tellement heureuse parce que moi, c'est vraiment ce qui m'anime en fait. C'est de voir des femmes retrouver confiance en elles, s'épanouir dans leur couple et vraiment avoir cette confiance-là que tu dégages aujourd'hui parce qu'on sent qu'il n'y a plus du tout ce blocage. Parce que la tienne est là que vous voyez comparée à celle que j'ai vue il y a 3 mois. Et c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout la même femme. Et c'est un grand plaisir de te voir, en tout cas, partager ton expérience. Maintenant, je vais te poser des questions que certaines se posent en t'écoutant. Comment s'est passé bah, avec ta coach, avec le groupe d'échange? Est-ce que tu peux nous faire un retour sur l'expérience que tu as vécue, l'accompagnement? Parce qu'il y a des personnes qui vont regarder, mais qui ont du mal à imaginer à quoi ressemble un accompagnement. Quand on dit que tu as été accompagné, comment ça s'est passé, sans rentrer dans les détails du programme, mais sur comment tu as été accueilli dans l'espace d'échange, comment ça s'est passé avec ta coach, qu'est-ce qui a été vraiment déterminant dans ton parcours de guérison? Moi, j'ai eu une super coach, vraiment, Lucie, que je remercie du coup, parce que tu peux avoir un programme qui est là, et si tu n'as personne derrière, en fait, qui te booste, qui te dit ce que tu dois faire, qui te donne des conseils, des recommandations, je pense que ça va pas le faire. Et cette personne-là, tu as besoin qu'elle soit là, parce que tu vis des moments peut-être pas simples de ta vie, pas du tout faciles, et du coup, cette personne, le fait qu'elle soit présente, bah, ça change tout. Et moi, je pense que ça a mais vraiment participé à ma guérison parce que j'avais quelqu'un, vraiment un coach, mais vraiment au vrai sens du terme, quoi, qui était là H24, H24 et Euh, répondait à tous mes messages, tout, tout, tout. J'envoie un message là tout de suite. Elle me répond en fait à la minute qui suit. Et vraiment, elle te fait un audio bien clair, elle prend son temps. Même si ça prend 5 minutes, ça va le prendre, mais tu vas bien comprendre. Elle va t'accompagner et répondre à toutes tes questions.
Je me souviens au début, moi, j'avais du mal parce que je suis quelqu'un, les dimanches soirs, c'est compliqué parce que lundi, c'est boulot. Donc, je suis Mm. en stress les dimanches soirs. Et du coup, je n'arrivais pas à envoyer ma fiche de liaison. Et c'était les dimanches. Donc, il faisait ce rappel, oui, les filles, envoyez-moi la fiche de suivi et tout. Je dis, OK, mais j'envoie jamais. Et du coup, j'envoyais tout le temps les lundis, lundi après-midi ou lundi matin. Mais elle comprenait. Donc, moi, j'avais besoin de ça, en fait, de quelqu'un qui comprend. Et ça a vraiment été déterminant. Donc, tu as quelqu'un qui t'accompagne et puis tu as un groupe, tu es dans un groupe où tu es avec d'autres personnes aussi qui souffrent de la même chose que toi, donc du vaginisme. Donc, vous êtes là en mode famille. C'est vraiment une famille. Ils te soutiennent, même si tu as des choses personnelles. Donc, moi, j'ai vécu des choses à côté plus personnelles, mais j'ai senti vraiment leur présence, leur soutien. Et ça, c'est incroyable. C'est énorme. Mm. C'est vrai que ça, c'est ce que j'apprécie vraiment dans ce programme, c'est que il y a un vrai, en fait, il y a vraiment l'esprit de sororité, de C'est ça. on est ensemble, on s'accompagne, tu n'es pas toute seule. Et même les femmes du programme, elles sont super bienveillantes en fait. Ça, moi, ça m'a toujours étonné. Enfin, c'est pas que ça m'étonne. En soi, c'est pas très étonnant vu le type de femmes qui vont être attirées par mon univers. Mais de voir que, en fait, entre les femmes, il y a cet amour, ce soutien, cette bienveillance. Quand il y en a une qui ne va pas bien, les autres, elles sont vraiment, elles sont Ouais. là pour elles. Et je l'ai vu tellement de fois où des fois, il y a des, voilà, des challenges personnels ou même en lien avec le vaginisme ou bien des challenges avec le conjoint où les autres filles, elles sont vraiment là, quoi. En fait, tu ne te sens jamais seule. Jamais Non, c'est seule. ça. Et je pense que quand tu souffres du vaginisme, tu as besoin de ça, en fait, de savoir que tu as des gens autour de toi, des gens qui te comprennent, des gens qui sont là, qui te soutiennent dans cette situation-là. Et avec le programme, c'est ça, en fait. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tu pouvais avoir un contenu bien fait et tout. OK, tu fais tes cours tranquillement. Mais ce côté humain, ça change tout. Mais vraiment tout. Tout à fait. Ah, écoute, je suis vraiment contente que tu aies ressenti ça, que tu l'aies vécu comme ça. On a parlé Ouais. tout à l'heure de points clés dans ta guérison, notamment ta relation avec ton père, le pardon, le lâcher-prise, l'enfant intérieur. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce niveau-là? Alors, si tu veux pas rentrer dans les détails de ton histoire, tu peux, mais qu'est-ce qui, selon toi, en fait, a été vraiment... en tout cas, quel déclic tu as eu par rapport à tous ces outils qui sont partagés dans le programme, notamment le pardon, par exemple? Ouais, le pardon. Moi, je pense que ça a été vraiment mon allié. J'ai compris ça, ça a tout changé en fait, parce que je pense que j'avais beaucoup de problèmes avec moi et avec aussi des personnes, peut-être disons de ma famille ou même des amis proches. Et c'est quelque chose qui pesait en fait sur moi et que j'avais gardé dans ma tête. Et c'est comme on dit, hein, tout ce qui est dans la tête, ça réagit en fait sur le corps. Et c'est ce qui s'est passé, je pense qu'avec moi. Je pardonne maintenant. J'ai compris. J'ai compris. J'arrive à pardonner. Je me suis pardonnée, j'ai pardonné à ces personnes et je pense que c'est ce qui a changé vraiment tout aujourd'hui. Magnifique. Franchement, je suis émue parce que moi, dans tout mon programme, c'est quand même un aspect qui me tient énormément à cœur, le pardon. Parce que je Ouais, sais à quel point le fait de pardonner, d'apprendre à pardonner, de se pardonner aussi, hein, parce qu'on oublie ce volet-là souvent. Quand on passe en pardon, on pense à pardonner aux autres, mais souvent, le plus difficile de se pardonner soi, en fait, tu vois. exactement. Et donc, Mm, je suis tellement heureuse de savoir que tu as fait ce travail qui est libérateur. Et ça se ressent en fait. Quand on a pardonné, on a le cœur plus léger. On mm, ne plus des lourdeurs, des fardeaux, d'histoires passées qui nous polluent. Parce que tant qu'on a encore sur nous des histoires du passé en fait, qui nous encombrent, on a du mal à complètement se libérer et à être bien dans son intimité. c'est Donc ça. ça, rien que ça, tu vois, je te dis ça. En plus, c'est quelque chose au-delà du vaginisme, tu le disais, hein, que Mais c'est ça. ça va vraiment au-delà du vaginisme. D'ailleurs, est-ce que tu peux te parler, justement, exprimer à ce sujet-là? Comment tu as ressenti toutes ces transformations au-delà de ton vaginisme? Qu'est-ce que ça t'a... quels ont été les apports au-delà de l'intimité et de la sexualité, le programme? Bah, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un programme en fait qui va vraiment au-delà du vaginisme. Moi, je pense que même même si par exemple je ne souffrais pas de vaginisme et que tout se passait bien, c'est quelque chose c'est un programme que je pourrais suivre vraiment
pour moi, déjà, pour ton évolution personnelle dans la vie de tous les jours, comment tu te comportes avec des gens, comment tu te comportes avec toi-même, la bienveillance, la confiance en soi, parce que je suis quelqu'un, je suis tout le temps complimentée par les autres, mais je me fais jamais de compliments. Hmm. Je me fais jamais de compliments, je peux me dire des méchancetés. Et aujourd'hui, j'ai appris à m'apprécier, à me dire des choses bien, voilà, à me faire confiance. Ça, en fait, c'est grâce au programme. Tu veux faire confiance, tu veux avoir confiance en toi, il faut faire des choses qui vont te donner confiance en toi. Donc, par exemple, le sport. J'ai repris le sport et ça me fait du bien, en fait, d'en faire. J'ai moins de culpabilité. Euh, Par rapport à ma passion aussi, on en parlait tout à l'heure, voilà, je suis une passionnée de cuisine, mais j'ai jamais osé partager cette passion-là. J'avais peur d'être critiquée. Je voulais tout contrôler, de me dire qu'est-ce que les gens vont en penser, est-ce qu'ils vont penser que c'est bien, est-ce qu'ils vont me critiquer par rapport à ce que je cuisine. C'était plein de questions et du coup, à chaque fois que je voulais commencer, je me disais, ah bah non, en fait, en plus, il y a des gens qui le font mieux que toi. Mais non, avec le programme, je me suis dit, mais c'est ta passion, vas-y, c'est ce que tu aimes faire, c'est toi. Et puis, je me suis lancée. Et aujourd'hui, je me suis lancée sur TikTok, donc grâce à ce programme. Et j'ai créé une belle communauté aujourd'hui, donc, parce que j'ai plus de 42 000 abonnés. Et ça fait vraiment plaisir. Magnifique, bravo. En tout cas, je suis trop contente pour toi, Tiane. Et franchement, trop heureuse. Parce que, en plus, ce témoignage, il est précieux parce que moi, dans les femmes que j'ai accompagnées, il y a une diversité. Il y a des femmes européennes, des femmes maghrébines, des femmes de l'Afrique noire, des femmes musulmanes, des femmes chrétiennes, des femmes juives, des femmes athées. Il y a du tout. Des femmes de 25 ans, des femmes de 30, des femmes de 45. On a du tout. Mais j'avais remarqué que chez les femmes d'origine sénégalaise, il y avait comme une pudeur à raconter leur parcours. Donc, je suis d'autant plus contente que tu puisses prendre la parole sur ce sujet, en parler à visage découvert, partager ton expérience. J'espère que ça va vraiment inspirer d'autres femmes à oser aussi parler du vaginisme, parce que ce n'est pas une honte, en fait, de souffrir de vaginisme. Et la guérison est vraiment... pour moi, en fait, quand on guérit, je pense sincèrement que ça mérite justement déjà qu'on se félicite par rapport à son parcours, qu'on en soit fier. Et si on peut le partager pour impacter et toucher d'autres personnes, il faut le faire. Je sais que j'ai eu des femmes sénégalaises qui ont fait le programme, parce que moi-même, je suis d'origine sénégalaise, mais pour faire leur témoignage, c'était toujours un peu délicat. Et quelque part, je comprends parce que je connais comment fonctionne cette culture. Et donc, rien que pour ça, je te félicite davantage parce que ça montre ta capacité à t'affirmer, à oser aussi. Je trouve que tu es vraiment quelqu'un d'audacieuse et que ça va vraiment amplifier ça. Même si au tout début, il y avait pas mal de doutes, de questionnements, est-ce que tu allais y arriver? Et ben voilà, la preuve en est que tu es capable de guérir. Et en plus, maintenant, tu as vu, tu oses partager ta passion. Et certainement, je suis sûre que tu vas pouvoir monétiser tout ce que tu fais. Et vraiment, c'est une belle victoire. Je ne sais pas si tu réalises, Tiane, tout ce qui s'est passé en Oui. quelques mois seulement, quoi. C'est incroyable. Ouais, ouais, Bravo. ouais. Je suis trop contente. Et c'était pareil aussi parce qu'au début, j'ai pensé à ça, parce que je sais qu'il y a des femmes qui témoignent. Et ça aide vachement. Et même avant de commencer le programme, j'ai regardé ces témoignages-là. Pendant le programme, je continuais à regarder des témoignages parce que j'étais avec des filles qui souffraient du vaginisme et on faisait les coachings en groupe ensemble et qui sont aujourd'hui guéries. Et moi, je suivais tout le temps le programme. Donc ça confirme en fait ce que je disais tout à l'heure, l'accompagnement, le fait d'avoir un coaching en groupe, d'être avec d'autres femmes et de les voir guérir, ça te booste en fait, ça te donne confiance. Tu te dis que voilà, c'est possible. Donc, Hmm. pendant, je continue à regarder aussi ces témoignages-là de femmes. Bon, et du coup, quand je suis guérie, je me suis dit, OK, est-ce que je vais faire ce témoignage-là? Mais tu le sais très bien, je suis d'origine sénégalaise et on a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'honte à raconter des choses qu'on trouve souvent. Voilà, Voilà. Je... exactement. Voilà, donc je me posais la question, mais non, en fait, moi, j'ai pas honte. Je me suis dit non, tu dois pas avoir honte d'en parler parce qu'aujourd'hui, si tu as fait ce programme, c'est grâce aussi à ces témoignages-là. Si tu as cru à ce programme aussi, c'est grâce à ces témoignages-là. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui en souffrent, donc dans mon pays, au Sénégal, que ce soit à Dakar ou dans les villages. Et s'ils voient que voilà que c'est une Sénégalaise comme eux, une fille sénégalaise, donc leur sœur, leur fille
qui parle aujourd'hui. Sachez Ouais. que je ne monte pas, en fait, c'est la vérité. Je souffrais du vaginisme et je suis aujourd'hui guérie. Je n'ai pas honte de le dire. Si tant que Mm. ça peut aider d'autres femmes comme moi, voilà, je me suis dit, voilà, je suis prête à le faire pour ces femmes-là. Magnifique, Tiane. En tout cas, c'est un très beau témoignage et vraiment, je te remercie par rapport à cette audace-là que tu as parce que je sais que c'est pas quelque chose qui est facile et naturel pour des femmes de la communauté sénégalaise très pudiques, beaucoup de pudeur dans tout ce qu'elles vivent. Mais c'est vraiment culturel en fait. Chez d'autres cultures, C'est on ça, pas ça. Donc, chose que moi, je peux comprendre et je respecte aussi cela. Mais du coup, bah là, ce témoignage est encore plus précieux parce que du coup, bah, ça montre que, bah voilà, on peut guérir et que c'est pas quelque chose qui est une fatalité. Alors, je vais te poser une question au niveau aussi, bah, qui est un peu le sujet qui pique souvent, au niveau des finances, parce que souvent, il y a des femmes qui veulent faire le programme, mais qui vont se bloquer par rapport à l'argent, qui vont se dire que, elles vont pas investir pour elles, que c'est beaucoup d'argent que elles vont préférer garder leur argent, etc. Toi, en plus, tu es en alternance, donc c'est même pas comme si, voilà, tu avais une situation déjà bien posée. Mais c'est ça. malgré tout, en étant en alternance, tu as quand même décidé avec ton mari d'investir dans le programme. Qu'est-ce qui a fait que vous avez osé le faire alors que vous auriez pu dire, bah non, c'est pas le moment financièrement, faut qu'on attende, etc. J'attends d'être stable, de trouver un travail, un CDI, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas bloqué, vous n'êtes pas bloqué par rapport au fait d'investir sur vous? Bah déjà, c'est le fait que j'étais pas bien. Donc, avec le vaginisme, après, peut-être ça dépend des femmes, mais c'est quelque chose qui est pas facile du tout à vivre, en fait. Sachant que tu es quelqu'un qui est marié, tu as ton conjoint et tout. Donc, j'avais une sorte de culpabilité de me dire que voilà, je suis une femme, je suis mariée et entre guillemets, je peux pas satisfaire mon conjoint. Et c'était tout le temps des questionnements, en fait, cette culpabilité qui a fait qu'en fait, moi, j'étais prête vraiment, même avant de connaître le programme, si j'avais quelqu'un qui me dit que j'accompagne des gens et que ces gens-là ont des résultats, moi, j'étais prête à mettre mon argent pour guérir et je voulais le faire aussi pour moi, en fait. Hmm. J'avais beaucoup de blocages, je n'osais pas faire certaines choses parce que c'est comme si c'était écrit féminisme en fait sur mon front, j'osais pas en fait. J'avais un blocage sur tout ce que je faisais et Comme j'avais si les gens voyaient que genre c'était marqué. exact, Vaccination. c'était marqué Je te vaginisme. comprends, moi j'avais la même chose. J'étais persuadée que les gens voyaient que j'avais du vaginisme, tu vois. C'était incroyable. Je comprends. Exactement. Donc, moi, j'avais envie de me débarrasser de ça, en fait. J'avais juste envie de me débarrasser de ça. Et ce qui a fait que, voilà, je me suis jamais posé vraiment de... Je savais qu'au niveau des finances, oui, c'est compliqué. Parce que j'étais en alternance déjà, moi. Et puis, étant en alternance, tu as moins de 26 ans, tu gagnes pas vraiment beaucoup. Donc, disons que ça me coûtait, en fait, plus de la moitié de mon salaire. Hmm. Et quand j'ai échangé avec toi, j'étais convaincue qu'il fallait, en fait, que je commence. Hmm. Ça m'a vraiment rassurée de voir quelqu'un en fait qui a vécu la même chose, qui est aujourd'hui guéri, qui accompagne d'autres femmes, qui était gentille, souriante. Je ressentais en fait ce truc assez spécial. Je faisais confiance. Je faisais vraiment Hmm. confiance à tout ce que tu m'as dit. Et puis, mon conjoint aussi était là. Donc, quand il a écouté, il n'a pas du tout hésité. Il m'a dit, vas-y, Ah, il est et en génial. alternance que tu ne gagnes pas beaucoup. Moi, j'étais prête vraiment à mettre tout mon salaire et aujourd'hui, je n'ai pas regretté. Oh, Je génial. n'ai pas à regretter. Je n'ai pas regretté du tout. C'est Du tout. super. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Ça vaut le coup. C'est un investissement, c'est sûr, c'est un budget, mais franchement, ça vaut le coup. Ça change des vies. Ça permet vraiment de grandes transformations et vraiment bravo pour ça. Ça Alors, vaut le... je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de partager aux femmes atteintes de vaginisme? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Un message, voilà, pour finir cette interview. Bah, je dirais à ces femmes-là de ne pas avoir honte du vaginisme. Parce que c'est quelque chose de, voilà, quand tu commences un programme, tu te dis, OK, c'est normal. Avec tout ce que j'ai vécu, ça ne pouvait passer que comme ça. Donc, n'ayez pas honte et ne vous dites pas que c'est pas possible, en fait, d'en guérir. C'est impossible, que vous êtes faite pour ça. Mais non, en fait, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Et je vous le dis parce que j'ai vécu la même chose. Donc, vous avez aujourd'hui des gens qui peuvent vous accompagner, qui seront toujours là pour vous au bout des 3 mois d'accompagnement. Moi, j'ai fait plus de 3 mois, mais ils ont toujours été là. Je n'ai pas été abandonnée. Donc, voilà, vous savez à qui faire appel.
Et puis, quand vous faites confiance, quand vous êtes persuadé que ça va le faire, ça le fera. Vous allez. Yes, 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 yes. En tout cas, trop fière de toi et tellement heureuse de voir ton beau sourire et de voir bah, toute la transformation que tu as vécue, bah, cette femme que tu es devenue rayonnante, épanouie, fière. Je sens aussi que tu es fière du parcours que tu as fait et que tu as fait Oui, et tu as vraiment, il y a de quoi être fière et de toutes les transformations, tous les changements. On n'en a pas parlé dans cette interview, mais Tiane, ça a été vraiment révélateur. Elle a compris énormément de choses sur son histoire, son parcours, son enfance, ses relations avec ses parents, ses proches. Donc, vraiment, la transformation, elle va mm, même au-delà du vaginisme. Et très heureuse de savoir que voilà, elle est maintenant libérée de la peur de partager sa passion et j'ai très hâte de voir tout ce qu'elle va en faire les prochains mois. Merci encore, mm, Anne, d'avoir partagé ton témoignage et je suis sûre qu'il va impacter et toucher la vie de beaucoup de femmes. Et puis voilà. j'espère. Alors, Merci. merci pour ta confiance. Merci, même. Ciao. Ciao.